Bras-sur-Lienne, 8 h du matin. Nous sommes aux portes de l'Ardenne belge. Derrière une petite maison, la piste d'atterrissage est encore vide. Mais très vite, le voilà. Son nom, Airbus H145-D3. Un hélicoptère hors du commun, totalement équipé pour remplir une mission, sauver des vies. Aujourd'hui, les news vous emmènent à la découverte d'un univers unique, celui du CMH, le Centre Médical Héliporté. Cet hélicoptère, vous l'aurez compris, c'est un peu une grosse ambulance, sauf qu'elle s'est volée. Alors, on pourrait penser qu'il en existe plusieurs comme ça en Belgique, mais non, c'est tout simplement le seul. En gros, lorsque la vie de quelqu'un est en danger, que chaque minute compte et qu'une ambulance ne peut pas aller assez vite, c'est cet hélicoptère qui sera envoyé. Salut Olivier, alors toi tu es infirmier chef opérationnel ici à Bras. Pourquoi c'est important d'avoir un hélicoptère comme celui-là alors qu'en Belgique en vrai il y a beaucoup d'hôpitaux et les autoroutes sont plutôt efficaces, non ? Tout simplement parce que même si on a l'impression qu'il y a beaucoup d'hôpitaux et beaucoup d'autoroutes, on est quand même dans une zone qui est mal desservie, c'est-à-dire où les moyens médicaux normaux, les ambulances et les autres SMUR mettent beaucoup de temps pour arriver au chevet du patient. Et donc l'idée de l'hélicoptère, c'est d'accélérer la prise en charge du patient. Vous faites en moyenne 1500 interventions par an, il vous faut 3 minutes pour vous préparer et être dans les airs. Vous sauvez plein de vies. Bref, je me demande comment vous faites pour gérer la pression et l'adrénaline aussi, parce que ça doit être stressant. C'est le métier, enfin je veux dire, c'est le métier qu'on a choisi, et en le choisissant, on savait que c'était justement un métier où il y avait du stress. Et donc voilà, je pense que de un, ça s'apprend avec le temps, et puis alors, on est bien entouré, on est une équipe qui est hyper soudée, et on peut parler entre nous après l'émission. Donc tout ça, ça aide évidemment à se sentir, je veux dire, bien et mieux. D'ailleurs, quelques instants plus tard, il y a du mouvement. C'est l'heure du départ pour l'hélico et son équipage de 3 personnes. Enfin, plus moi. Ok, donc là on part à Orion-Zémont. Dans l'hélico, on retrouve Olivier, à gauche, qui assiste le pilote, à droite. Et il y a évidemment un médecin urgentiste qui s'appelle François. Bon allez, du coup, on part sur quoi ? Là, pour l'instant, on est en vol pour des interventions, de prendre en charge un patient qui se brûle sur son lieu de travail. On ne sait pas encore exactement ce qui se passe pour l'instant, mais on va aller voir de pouvoir aider au mieux cette personne. Le vol dure une dizaine de minutes. Soudain, en contrebas, on aperçoit la police et une ambulance sur ce qui semble être un chantier. Voilà, donc on vient d'arriver dans une cimenterie, c'est un endroit où on fait du ciment. Apparemment, le patient a été brûlé au niveau du visage. Ça n'a pas l'air trop grave, mais on va quand même l'emmener à l'hôpital maintenant. L'équipe va très vite pour charger le patient, lui faire les premiers soins et surtout pour le rassurer. Allez, c'est parti. En route vers l'hôpital le plus proche. À 500 mètres d'altitude, on fonce à plus de 200 km/h en ligne droite. Clairement, si j'avais un hélico, je serais beaucoup plus souvent à l'heure. Enfin bref, alors qu'on est en plein vol, le médecin comprend que le patient se remettra vite et que tout le monde est rassuré. L'équipe à l'hôpital va soigner ses blessures. On peut rentrer à la maison. Mais à 2 minutes de l'arrivée, il faut faire demi-tour. Ben voilà, Max, on est sur le retour de la base, à 2 doigts d'atterrir pour pouvoir enfin manger notre repas de midi. Et finalement, nous sommes déclenchés en plein vol pour aller du côté de Verrier, prendre en charge une patiente. La dame vit dans un appartement et franchement, pour atterrir, ça risque de pas être facile. Le terrain vague ici est fermé par des barrières et l'accès par la prairie là-bas n'a pas l'air simple. Mais peu importe, c'est la prairie que le pilote choisit, quitte à faire quelques pas. Et un truc que je savais pas, François et Olivier marchent super vite. Dans son appartement, la patiente est nerveuse, mais toute l'équipe parvient à la rassurer. On écoute son cœur, sa respiration, et une fois qu'elle est bien installée, elle est embarquée dans l'ambulance jusqu'à l'hélicoptère. Et moi, je marche derrière. En 10 minutes à peine, l'hélicoptère a survolé plein de paysages à couper le souffle. Des forêts, des villages et des rivières sur plus de 40 km. Pendant tout ce temps, François a pu commencer à soigner sa patiente. C'est dingue, on a à peine le temps de se rendre compte qu'on vole, qu'on arrive déjà à l'hôpital. Reste à s'assurer que la patiente est bien installée dans sa chambre, passer le relais à l'équipe soignante des urgences et l'équipe hélico peut rentrer à sa base. Et voilà, ainsi s'achève cette série de missions. Ça va vous ?
Bon alors François, moi j'ai lu beaucoup que cet hélicoptère c'est un bijou de technologie, qu'il était hyper bien équipé. Pourquoi est-ce qu'il est si pratique en fait? Parce que tout a été pensé pour prendre en charge le patient le mieux possible dans un espace qui est finalement assez restreint. Donc comme tu peux voir là, on a un brancard pour pouvoir mettre un patient dessus. Il a été pensé et élaboré pour vraiment qu'on puisse travailler sur le patient tout en le transportant finalement. Donc on manage le patient, on le prend en charge dès le lieu d'intervention, mais on peut également lui appliquer des gestes finalement salvateurs qui peuvent lui sauver la vie pendant le vol. Alors dans cet hélicoptère, tu vis des choses parfois assez dures, tu dois intervenir sur des accidents de la route, des choses difficiles, des incendies, mais j'imagine aussi que parfois il y a des moments presque agréables, des beaux moments, non? Oui, il y a des beaux moments, par exemple les naissances, donc ça c'est toujours des moments joyeux. Est-ce que quand tu aides une femme à mettre un enfant au monde, tu peux lui donner ton prénom ou pas? Ou être le parrain au moins, je sais pas, il n'y a pas moyen de négocier? C'était une vieille tradition apparemment, mais ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est plus fait récemment, mais... Dommage. C'est beau François comme prénom. C'est un vieux prénom hein, maintenant, on ne le plus trop. Et voilà les amis, dorénavant quand vous entendrez un hélicoptère voler dans le ciel, vous pourrez reconnaître celui-ci, c'est pas compliqué. Il est rouge, il est blanc, il va super vite et si vous lui faites coucou, il vous répondra peut-être en basculant de gauche à droite.